Eh bien, vous êtes là. Salut, salut. Et oui, Rebecca, toujours là pour le défi. Lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On lit la Bible entièrement du début jusqu'à la fin, de la Genèse à l'Apocalypse. 10 minutes chaque jour, donc rejoins-nous. Merci Seigneur parce que ta parole nous fait du bien. Ta parole est enrichissante. Et merci encore parce que tu nous parles chaque jour personnellement et tu nous aides à comprendre le passage du jour. Tous les jours, au nom de Jésus. Amen. Alors, continuons. Alors, Nombre 33, verset 40. C'est alors que le roi cananéen d'Arad, qui habitait le Néguev dans le pays de Canaan, apprit l'approche des Israélites. Partis de la montagne de Hor, ils dressèrent successivement leur camp à Tsalmona, Pounon, Oboth, Iye, Abarim, à la frontière de Moab, Dibon, Gad, Almon, Diblataïm, puis dans les montagnes d'Abarim devant le mont Nebo, et dans les steppes de Moab, au bord du Jourdain en face de Jéricho. Leur camp s'étalait sur la rive du Jourdain de Beth Ayeshimoth à Abel Shittim, dans les steppes de Moab. C'est là que l'Éternel s'adressa à Moïse dans les steppes de Moab, au bord du Jourdain, en face de Jéricho, pour lui dire « Dis aux Israélites, lorsque vous aurez traversé le Jourdain pour pénétrer dans le pays de Canaan, vous déposséderez en votre faveur tous les habitants du pays et vous détruirez toutes les idoles de pierre sculptées et toutes leurs statues de métal fondu. Vous démolirez tous leurs hauts lieux, vous prendrez possession du pays et vous vous y établirez, car je vous ai donné le pays pour qu'il vous appartienne. Vous le partagerez par tirage au sort entre vos familles, attribuant un patrimoine plus grand à ceux qui sont plus nombreux et un plus petit à ceux qui le sont moins. Chacun acceptera comme son patrimoine foncier celui que le sort lui attribuera. Vous ferez le partage entre vos tribus. Si vous ne dépossédez pas les habitants du pays en votre faveur, ceux que vous laisserez là seront comme les épines dans vos yeux et des échardes dans vos flancs. Ils seront vos adversaires dans le pays que vous habiterez. Alors c'est vous que je traiterai comme j'avais résolu de les traiter. Nombre 34. L'Éternel parla à Moïse en disant « Ordonne aux Israélites, quand vous serez entrés dans le pays de Canaan, voici quel territoire vous reviendra en possession. Ces frontières sont les suivantes. La limite méridionale de votre pays partira du désert de Tsin et longera le pays d'Édom. À l'est, votre frontière sud partira de la mer Morte. Elle obliquera au sud vers la montée des Scorpions et passera par Tsin pour aboutir au sud de Kadesh Barnea. Elle ira ensuite vers Hatsar Adar et passera à Atmon. De là, elle se dirigera vers le torrent d'Égypte pour aboutir à la mer. La mer Méditerranée constituera votre frontière à l'ouest. Au nord, vous ferez aller votre frontière de la mer Méditerranée jusqu'à la montagne de Hor. De là, vous la ferez aller en direction de Lebo Hamath pour aboutir à Tsedad. De là, elle repartira en direction de Ziphron et atteindra Hatsar Enan. Ce sera là votre frontière nord. À l'est, vous ferez aller votre frontière de Hatsar Enan à Shepham, d'où elle descendra vers Ribla à l'est d'Ain et suivra les pentes qui bordent la rive orientale du lac de Kinneret jusqu'au Jourdain pour aboutir à la mer. Voilà ce que sera votre pays avec les frontières qui l'entourent. Moïse donna les instructions suivantes aux Israélites. C'est là le territoire que vous partagerez par tirage au sort et que l'Éternel a ordonné d'attribuer aux 9 tribus et demie. Car la tribu de Ruben et celle de Gad ont déjà reçu leur propriété pour leur tribu, de même que la demi-tribu de Manassé. Ces 2 tribus et demie ont reçu leur patrimoine foncier de ce côté-ci du Jourdain, en face de Jéricho à l'est. L'Éternel parla encore à Moïse. Voici les noms des hommes qui procéderont au partage du pays entre vous. Le prêtre Éléazar et Josué, fils de Nun. De plus, vous prendrez un chef par tribu pour répartir le pays. Voici les noms de ces hommes. Pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Yefouné. Pour celle de Siméon, Samuel, fils d'Ammiud. Pour celle de Benjamin, Élidad, fils de Kislon. Pour celle de Dan, le chef Bouki, fils de Yogli. Pour les descendants de Joseph, pour la tribu de Manassé,
le chef Aniel, fils d'Éphod. Pour celle d'Éphraïm, le chef Kemuel, fils de Shiftan. Pour celle de Zabulon, le prince Élitsaphan, fils de Parnak. Pour celle d'Issachar, le prince Paltiel, fils d'Azan. Pour celle d'Azer, le chef Aïou, fils de Shelomi. Pour celle de Nephtali, le chef Pédaël, fils d'Amiou. Tels sont ceux à qui l'Éternel ordonna de répartir le pays de Canaan entre les Israélites. Genèse, non. Nombre 35. L'Éternel parla à Moïse dans les steppes de Moab, sur la rive du Jourdain en face de Jéricho, en disant: Ordonne aux Israélites de donner aux Lévites, sur la part de propriété qu'ils recevront, des villes où ils pourront s'établir avec des pâturages autour d'elles. Ces villes leur serviront de résidence et ils déposeront des terres alentour pour leur bétail, leurs biens et tous leurs animaux. Les terrains attenant aux villes que vous donnerez aux Lévites s'étendront sur une distance de 500 mètres tout autour à partir du mur de la ville. Vous délimiterez donc à l'extérieur de la ville un carré de 1000 mètres de côté au milieu duquel se situera la ville. Tels seront les territoires autour de leur ville. Vous donnerez aux Lévites les 6 villes de refuge que vous aurez désignées pour que des meurtriers involontaires puissent s'y réfugier, ainsi que 42 autres villes. Vous leur céderez donc en tout 48 villes, chacune avec ses terres avoisinantes. Vous prendrez ces villes sur les patrimoines fonciers des Israélites, en prenant davantage des tribus qui ont reçu un plus grand nombre de villes et moins de celles qui en ont moins. Chaque tribu cédera de ses villes aux Lévites en proportion du territoire qu'elle aura reçu. L'Éternel parla encore à Moïse et lui dit: Dis aux Israélites, vous allez traverser le Jourdain pour entrer dans le pays de Canaan. Et vous choisirez des villes qui vous serviront de cité, de refuge où pourront se réfugier les auteurs d'homicides involontaires. Ces villes vous serviront d'asile pour protéger le meurtrier de l'homme chargé de punir le crime, afin qu'un meurtrier ne soit pas mis avant d'avoir comparu devant la communauté pour être jugé. Vous désignerez 6 villes de refuge, 3 villes au-delà du Jourdain et 3 autres dans le pays de Canaan. Elles serviront de refuge aux Israélites, à l'immigré et aux résidents qui demeurera au milieu de vous. Quiconque aura tué quelqu'un involontairement pourra s'y réfugier. S'il a frappé avec un objet en fer et a causé la mort, c'est un meurtrier, il sera puni de mort. Il en sera de même s'il était armé d'une pierre ou d'un instrument en bois capable de causer la mort. L'homme chargé de punir le crime le mettra à mort dès qu'il le trouvera. S'il lui a lancé un projectile avec préméditation ou s'il l'a frappé du poing avec inimitié et qu'il a causé sa mort, c'est un meurtrier. L'homme chargé de punir le crime le mettra à mort dès qu'il le trouvera. Mais s'il l'a bousculé par accident et non par inimitié, ou lui a lancé un projectile sans mauvaise intention, ou s'il l'a fait tomber sur lui une pierre sans l'avoir vu et qu'il a causé ça sans avoir d'intention hostile à son égard et sans avoir cherché à lui faire du mal, la communauté prononcera un jugement selon ses règles entre l'auteur de l'homme chargé de punir le crime. Elle délivrera le meurtrier de l'homme chargé de punir le crime et le fera retourner dans la ville de refuge où il s'était réfugié. Il devra y rester jusqu'à la mort du grand prêtre qui a été oint d'huile sainte. Mais s'il quitte l'enceinte de la ville de refuge où il s'est retiré et si l'homme chargé de punir le crime le rencontre à l'extérieur du territoire de sa ville de refuge et le tue, cet homme ne sera pas coupable de crime car le meurtrier doit demeurer dans sa ville de refuge jusqu'à la mort du grand prêtre. Après cela, il pourra retourner sur les terres qui lui appartiennent. Eh bien, ces ordonnances auront pour vous force de loi pour toutes les générations, partout où vous habiterez. Toutes les fois que meurtre aura été commis, c'est seulement sur la déposition de plusieurs témoins que le meurtrier sera mis à mort. La déclaration d'un seul témoin n'est pas suffisante pour prononcer une condamnation à la peine capitale. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. Sois au rendez-vous. On ne lâche rien. Allez, sois bénis.